Avec les petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous suivez la chaîne La Petit Mélange. Donc, bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également par la suite à aller consulter vos ascendants pour y piocher des infos supplémentaires et complémentaires. Et là, tout de suite, nous allons voir ensemble donc, votre horoscope du mois de juin 2021. Donc, on va démarrer avec Béline, qui commence déjà à parler avant moi. Donc, on nous parle de paix. Il va peut-être y avoir un retour à la paix, un soulagement qui arrive pour vous. Donc, je disais donc, nous allons voir avec Béline un tirage général, une tendance générale, puis avec l'oracle des miroirs, la tendance sentimentale amoureuse. On vous dit, mes amis Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Et on vous dit aussi que vous avez la protection, la grâce divine, vous êtes protégés, protégez vous-même, protégez dans vos projets. Vous adaptez évidemment en fonction de votre domaine, si vous, vos préoccupations sont plutôt professionnelles, familiales, etc. Vous prenez ce qui résonne, ça reste du général, ce n'est pas un tirage exprès pour vous. Et selon ce que j'ai dit, selon les cartes, même si moi je ressens des choses qui sont axées sur professionnel, si vous, dans ce que je dis, vous avez plutôt l'impression que ça résonne dans le familial, et bien vous prenez dans le familial. Et quand on parle du loup, voilà. Donc là, on a la carte avec les pénates. Ça représente votre fort intérieur. Ça représente aussi votre maison, votre foyer, votre cocon. Donc il y a peut-être des choses qui arrivent en lien avec la maison ou pour vous-même. Enfin, du moins intérieurement dans votre bulle. Nativité, alors là, les pénates plus la nativité, pour ceux et celles qui souhaitent avoir un bébé, on vous dit que ça pourrait arriver pour ce mois de juin, enfin, la bonne nouvelle. Sinon, pour tous les autres, ça nous parle de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, amoureux, familial, d'autant qu'on a quand même la carte des pénates, je vous ai dit, c'est votre fort intérieur ou votre foyer. Donc, on peut parler de nouveau départ qui concerne la maison, la famille, un déménagement. Ça peut être aussi un nouveau départ qui va vous apporter énormément de plaisir, comme on voyait, intérieurement. Allez, on verra si ça ressort. Eh bien, ça veut parler. En tout cas, on nous parle aussi avec cette carte de ruine qu'il y a quelque chose qui va un peu s'écrouler, qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme et ça va vous permettre de reconstruire et d'aller de l'avant. Donc c'est quelque chose de toute façon de nécessaire qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, concernant des choses qui peut-être duraient dans le temps, vous avez peut-être rencontré énormément de blocages sur votre route dans vos changements. Ça peut être aussi le côté trouble émotionnel, vous êtes tracassé, soucieux. Voilà, c'est soit d'un point de vue concret, c'était un peu stérile, figé, ça bougeait pas, soit c'est le côté émotionnel où ça vous chamboulait beaucoup. Chamboulé et chamboule encore. Passé, présent. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai coupé? Je ne sais plus. Non. Voilà, découverte et l'amour. Donc pour certaines, vous allez peut-être découvrir une belle personne d'un point de vue sentimental, amoureuse. D'accord. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un peu... des découvertes qui, par rapport à vos démarches, par rapport à ce qui vous préoccupe, et cela va vous apporter une certaine guérison intérieure, un certain soulagement, parce que ce sera peut-être des informations, des paramètres capitaux dans l'avancée de vos projets. Ça peut être tout simplement aussi, vous allez prendre un peu du recul, de la hauteur, donc soit vis-à-vis de votre couple si vous êtes en couple, soit vis-à-vis de vous-même pour vous sentir mieux, pour enfin vous sentir plus léger, d'accord? Ça peut être tout simplement aussi d'un point de vue énergétique, spirituel, le côté on prend du recul pour voir les choses sous un autre angle, pour essayer un petit peu de mieux appréhender les choses, de voir peut-être des possibilités, etc. pour nous amener sur un chemin de guérison, de soulagement ou carrément de... permettre de faire avancer les choses. Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux. On verra si ces cartes reviennent à nous dans le tirage.
Waouh, 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 waouh. Waouh, magnifique. En dos de deck, on a la table. Donc, il y a de l'invitation dans l'air. Alors, invitation dans le sens, pour le coup, personnel, mais ça peut être aussi être convié à passer un entretien. En tout cas, c'est voilà, c'est le côté, on se réunit autour d'une table, soit pour partager hein, dans des bons moments, soit c'est pour de la discussion, de la négociation. C'est pas les pourparlers, mais bon, c'est le côté, on est autour d'une table ou d'un bureau. Ça peut avoir un lien avec la famille, cette discussion, ou ça peut être carrément une invitation à un repas de famille qui concerne le foyer, la maison. Ça peut être, pourquoi pas, aussi une discussion avec un agent immobilier concernant justement un déménagement. En tout cas, on a du nouveau départ qui concerne bel et bien vous-même, votre fort intérieur. Intérieurement, il y a un nouveau départ qui va s'opérer pour vous, mais ça peut être un nouveau départ qui concerne du coup le foyer, la famille, donc dans le sens on déménage, ou bien il y a des choses qui arrivent à vous et du coup, tout le monde en profite au niveau de la famille. Les pénates plus la nativité, j'ai envie de dire pour celles et ceux qui souhaitent aussi avoir un enfant, ça peut être la venue d'un enfant qui va venir dans la famille, dans le foyer. Voilà, pour ceux qui souhaitent aussi, ça peut être un petit bébé. Et on vous dit, regardez, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la renommée. Donc pour ceux qui souhaitaient peut-être un enfant et puis que pour le moment ça venait pas, là, ça pourrait bel et bien arriver. Il y a la réussite derrière, hein. Voilà, et sinon, c'est le nouveau départ professionnel, nouveau départ dans une région, nouveau départ de relation, vous voulez, et on a la paix. Magnifique, franchement, magnifique d'autres decks. On vous dit, il y a un retour à la paix qui arrive, un soulagement, des choses qui bougent pour du nouveau. Top. Allez. Waouh. Et en plus de ça, il y a la grâce divine, vous êtes protégés, vos projets aussi sont protégés. Confirmation, c'est vous messieurs, c'est vous mesdames, vous inversez, ça peut être aussi vis-à-vis du partenaire, si vous en avez un ou une. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous qui sera perçu comme un cadeau. Donc soit c'est véritablement vous qui recevez ce cadeau, soit finalement c'est peut-être le partenaire qui va vous en faire un. Ça peut être un cadeau au sens propre, mais ça peut être sous la forme d'une rentrée d'argent, une opportunité, un contrat. Voilà, ça peut prendre la forme que l'on veut. Regardez, et ce beau cadeau nous indique quoi? Nous indique donc que vous allez tout droit vers du changement. Magnifique, hein? Et regardez, on vous dit que justement, s'il y a des choses en ce moment qui fait que vous vous sentez complètement perdu, égaré, un peu la tête dans le brouillard, que vous êtes peut-être même replié un peu sur vous-même parce que vous êtes inquiet de l'issue de ce qui vous préoccupe, on vous dit de continuer d'avancer. Le vent va tourner. Voilà, là, le vent vous pousse. Il faut continuer votre chemin. Les choses vont venir à vous. Waouh! Et là, juste à côté du présent. Donc, il y a bel et bien non seulement quelque chose qui va être perçu comme un cadeau qui vient à vous, mais en plus, ça va être vraiment le côté un peu coup de chance, le côté inattendu. Donc, même si vous attendez des retours, déjà, ça pourrait être d'autant plus positif pour vous, ce retour. Mais par contre, bien que vous soyez dans l'attente de certaines choses, ça peut venir à vous d'une façon différente ou à une date différente, ce qui fait que ça créera quand même un effet de surprise. Et pour ceux qui attendent rien de particulier ou de précis, du moins de l'extérieur, vous pouvez être amené à avoir une belle surprise qui vient à vous là au mois de juin. Hein, ça peut être un contrat de travail, la rencontre d'une personne, un gain là, au loto, ça peut être plein de choses. Ah, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, là, hasardeux vis-à-vis de personnes jalouses ou de personnes qui vous ont peut-être d'ores et déjà trahi. Et on vous dit que ce changement va se faire aussi vis-à-vis de ce type d'énergie. Si vous avez affaire à des gens pas bons, on vous dit qu'il y a du changement de toute façon là, qui va en résulter de ces gens-là. Avec qui justement? Peut-être que vous avez rencontré des obstacles, ça vous a mis pas bien là. Voilà, vous ne voyez pas le bout du sommet. Vous étiez énormément troublé ou bien ça bougeait pas trop. Peut-être avec qui vous êtes en conflit ou en bataille. Ça peut avoir un lien avec la famille aussi. Donc ça pourrait être par exemple un ex-conjoint, un ex-partenaire. Ça peut pourquoi pas être une notion aussi de legs, hein, de legs, d'histoire de famille.
où il y a des personnes peut-être pas très bonnes qui se sont révélées méchantes, jalouses, hein, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi des changements professionnels que vous attendez et que ces mauvaises personnes sont dans votre contexte professionnel, mais vous souhaitez des changements en lien avec la famille. Un déménagement, une mutation, voilà. On vous dit bel et bien que vis-à-vis donc de cette situation où vous n'étiez pas bien, où ça avançait pas trop, il y avait des obstacles avec ces personnes, que ça peut être en lien avec la famille. On vous dit que c'est une situation où vous sentiez certainement un peu tenu, bloqué, le côté un peu impuissance totale. Et si c'est pas dans ce sens, alors c'est vraiment au niveau émotionnel où ça vous met en colère. Dans une colère, voilà. Puis alors, côte à côte, là, j'ai envie de vous dire que niveau jalousie, concernant les personnes à qui vous avez affaire, là, on est pas mal. Hein. C'est quand même les deux cartes qui représentent la jalousie et c'est là d'autant plus. Donc là, ces personnes-là, pour vous jalouser, vous jalousent. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une notion de plaisir qui arrive à vous. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à ce contexte ou ces personnes-là. Concernant justement vos entreprises, alors la carte des entreprises, elle peut être prise au sens professionnel, mais c'est tout ce qu'on entreprend. Donc ça peut être entreprendre des projets de déménagement, des projets professionnels, des projets de famille, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a une notion de plaisir qui vient à vous concernant ce que vous avez entrepris. Ça peut être même des travaux de maison. Vous avez peut-être rencontré des gens pas bons dans le domaine immobilier, maître d'œuvre, etc. avec qui peut-être vous essayez de récupérer des choses parce qu'on a voulu vous la faire à l'envers. Hein. J'essaye un peu de vous donner des cas de figure possibles. Et on a bien cette situation donc qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme, qui va se stopper, qui va s'écrouler. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit de toute façon prendre fin pour vous, pour que vous puissiez aller de l'avant et reconstruire. D'accord ? Comme je vous donnais en plus en exemple le côté travaux immobiliers maître d'œuvre, vous voyez, là ça peut bel et bien concerner les travaux. Pourquoi pas, là, il y a peut-être des gens qui seront concernés par ça, avec ces deux cartes. Donc voilà un petit peu la tendance générale, mes amis les Gémeaux, pour le mois de juin. Donc en soi, on a perçu un peu pour certaines le contexte dans lequel vous étiez, mais ce qui compte c'est de retenir l'issue, qu'il y a quand même des choses perçues comme un cadeau, il y a de la protection dans l'air, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, qui vient à vous, donc voilà. Il faut retenir le positif concernant l'issue. Allez, sentimentalement pour mes amis les Gémeaux, pour ce mois de juin 2021. Donc la même chose, hein, sentimental, c'est pas que l'amoureux, l'amoureuse, hein, ça concerne aussi le relationnel, les amis, la famille, les enfants, tout ça. Bon, on a la carte de la trahison et de la distance. Alors, soit on vous dit que vous avez d'ores et déjà subi de la trahison et que vous avez des traîtres autour de vous, du moins. Et là, on vous demande en gros de prendre vos distances vis-à-vis de ces gens-là. Essayez un petit peu de maintenir votre vie privée, de vous distancer autant que vous le pouvez de ces personnes-là, personnes nuisibles, d'accord ? Pour d'autres, ça peut être, pourquoi pas, le fait que vous avez un sentiment de vous trahir vous-même, parce que peut-être que vous avez des projets justement en lien avec le lointain. Vous avez peut-être des projets, des attentes vis-à-vis d'un déménagement, de changer une région, d'aller vivre ailleurs, et où il y a une personne éventuellement hein, qui vit au loin de vous, et là vous avez un sentiment un peu d'être... de vous trahir vous-même dans vos choix, dans le contexte dans lequel vous êtes. Parce que ça a un impact dans votre vie, vous devez vous positionner, vous devez faire avec, c'est peut-être pas ce que vous voulez réellement. Voilà, ça peut être une trahison intérieure. Sinon, bon, oui, on pourrait parler éventuellement de trahison vis-à-vis donc d'une personne qui vit au loin, avec qui vous êtes, pour ceux qui ont une personne, pourquoi pas. Distance, instabilité. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui vous perturbe qui est lié à la distance.
Oh, trahison dans le travail. Donc pour moi, on serait plus sur le fait que vous avez affaire à des gens pas bons, des traîtres, hein, qui veulent vous la faire à l'envers, qui veulent faire des coups par derrière, et on vous dit justement de prendre votre distance parce que ça vous rend instable, ça vous perturbe émotionnellement. Et puis ça peut avoir bel et bien aussi un lien avec ceux qui ont des projets de vouloir bouger en fait, hein, que ce soit une mutation professionnelle ou bouger personnellement, pour eux-mêmes ou pour rejoindre une personne. Et là, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment de vous trahir vous-même parce que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, relié par ce que vous souhaitez mettre en place et tenu parce que le contexte actuel dans lequel vous êtes et que vous êtes obligé de gérer ou de modifier, voilà, pour que les choses évoluent. Et ça vous rend dans un sentiment comme ça de vous trahir vous-même parce que vous avez conscience d'être dans quelque chose qui ne vous convient pas ou que vous voulez des choses mais vous n'arrivez pas à vous positionner, à vous décider. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que le bilan de tout ça, il est positif. Là. La carte de l'examen, c'est une carte positive. Donc ça peut être aussi pour certains, certaines, ceux qui passent des diplômes, des examens, des concours, des choses comme ça. Là, on vous dit que c'est OK. Ou on vous invite peut-être aussi à passer une formation, des examens pour justement changer aussi le contexte professionnel, peut-être, voilà, pour que ça avance un peu plus vite ou que ce soit plus sain pour vous. On vous invite peut-être aussi, pourquoi pas, à saisir des opportunités de formation, de concours, pour quitter ce contexte de trahison là dans lequel certaines sont peut-être au niveau du travail. Allez. Oui. Oh, des fois, je ne sais plus si j'ai coupé, c'est affreux. Ça, c'est quand les cartes elles sautent dans tous les sens. Après, je ne sais plus si c'est moi qui les ai sorties ou... On va y arriver. Allez, parti mon kiki. Bon, super. Waouh, on retrouve cette carte des... Oh, bah regardez. Regardez mes amis, les Gémeaux. On vous dit qu'il y a bel et bien quelque chose là qui va venir dans le temps. Hein. Le dos de deck, c'est voilà, c'est ce qui vient. Vous allez bel et bien vers une évolution, vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, vous allez gravir les marches, ça va s'améliorer. On vous reconfirme, oui, donc ça peut être une évolution grâce, je vous ai dit, à une formation, à un concours, que des diplômes, des démarches d'emploi, tout ce qui est un peu papier, voilà, dans lesquels vous êtes d'ores et déjà, ou bien ça peut être le conseil. Je vous ai dit, on vous invite peut-être à passer par une étape formation, concours pour que les choses évoluent. D'accord? On vous dit oui aussi concernant un déplacement, un voyage, un déménagement. Ça peut être du voyage d'affaires, du déplacement pour aller faire un entretien. Ça peut être du déménagement pour une mutation. Je vous l'ai dit, par rapport aux choses, il y a quelque chose avec la distance et le travail. Pour certains, certaines, c'est à la fois personnel et professionnel. Pour d'autres, ce sera que l'un ou que l'autre. Voilà, donc ça peut être effectivement, on se déplace pour un entretien de travail, on fait un petit voyage d'affaires, un petit séminaire ou je ne sais quoi, ou on déménage. On voit qu'effectivement, vous êtes tracassé, il y a un sentiment de culpabilité, vous avez du mal à vous positionner, vous vous culpabilisez par rapport à vos choix, ou les choix ne sont pas encore vraiment tranchés, mais justement, il y a de la culpabilité, c'est pour ça que vous n'arrivez pas trop à poser les choses, à faire les choses, ça vous tracasse émotionnellement, mais vous allez bel et bien vers du changement. D'accord ? Regardez, on a le changement et l'accusation. Hein. Pour certains, certaines, il y a vraiment des choses qui vont se faire en rapport avec la distance. Hein. D'accord? Soit ça évolue concernant quelque chose qui va être passé, qui est analysé, qui a un bilan par rapport à l'extérieur pour ceux qui sont dans des cas un peu procédure, choses comme ça, même si on n'a pas la loi. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre votre distance par rapport à des gens pas bons. Des gens voilà, qui vous montrent du doigt, qui veulent un peu vous nuire, d'accord? Pour les autres, ce sera vraiment le côté on bouge physiquement, on veut bouger, on veut déménager, on veut être muté. Allez, c'est parti. Bon, wow, on retrouve cette carte de trahison. Bon, bah mes amis, ça va être sensiblement, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de vraiment amoureux qui sort.
Donc, on nous dit quoi? Pour tous et toutes, là, passé présent, pour certains Gémeaux, certaines Gémeaux, vous êtes vraiment dans une phase où vous rencontrez, enfin, ça joue sur votre santé. Là, il y a plein de choses qui vous tracassent, il y a du surmenage, il y a de la fatigue, un mauvais sommeil, de l'anxiété, du stress, ce que vous voulez. Voilà, mais on vous dit que, regardez, c'est passager, il y a la victoire qui vient à vous, il y a l'évolution, on vous dit oui, n'oubliez pas, les choses vont bouger dans l'énergie ou vont bouger véritablement physiquement, vous bougez ou les choses bougent, voilà. Par rapport à quoi la victoire? Par rapport à un contexte de trahison, de traître. Donc vous mettez par rapport à votre domaine. Visiblement, ça a l'air d'être plutôt concentré sur un aspect peut-être plutôt familial et professionnel. On voit que vous avez beaucoup de projets, mais vous êtes craintif, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est le côté là, vous êtes complètement tracassé, renfermé, vous culpabilisez. Vous avez toutes les cartes de toute façon qui nous montrent que vous êtes troublé émotionnellement. Mais on vous dit que vous êtes protégé, votre projet il est protégé, ce que vous souhaitez, ça va venir, ça va se mettre en place. D'accord? Et on vous dit aussi de vous protéger vous-même. D'accord? Le côté prenez vos distances, soyez vigilants, soyez tempérés, soyez discrets, etc. Par rapport à l'entourage autour de vous, là, qui gravite autour de vous, là, qui vous jalouse, qui ne veulent pas votre bien. Donc voilà, désolé mes amis Gémeaux, hein, j'ai rien de bien croustillant au niveau sentimental, mais bon... je pense que c'est la dominance pour vous, c'est que tant que vous n'aurez pas bougé certaines choses, ça sera votre nœud en fait. Faut que des choses se décantent pour que vous vous ouvrez davantage sur autre chose. C'est comme ça, c'est la chose du moment que vous avez à régler. Et tant que ce ne sera pas réglé, voilà, ça sera compliqué de faire évoluer les autres domaines. C'est propre à l'abondance. C'est quand quelque chose s'ouvre, tout s'ouvre. Voilà, ça c'est toujours par série. Hein. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter quand même un excellent mois de juin. N'oubliez pas, il y a de l'évolution. On vous dit oui, faites les choses, continuez de poser des actions, de poser des intentions. D'accord, protégez-vous de ces énergies, soyez prudents, soyez vigilants, soyez discrets et vous êtes sur le bon chemin dans tous les cas. Je vous souhaite un excellent mois de juin, mes amis Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les quotidiennes. Hein. N'oubliez pas de mettre des petits pouces si ça vous parle, de commenter. Hein. Même quand c'est des choses pas très top, c'est toujours intéressant de savoir que vous vous êtes retrouvés dans ça, que ça a parlé à une personne, à 10, à 100. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir que le message est au moins passé pour des personnes. Et que ça vous aide, du moins, à voir plus clair, à avancer. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes amis. Ciao, ciao!